réévolution et renversement de la conscience ordinaire par le déplacement dans la sphère de la personnalité. Selon notre culture, nous vivons des faits, dans des structures, avec des langages, dans des mondes sensoriels différents. Certains individus n'aiment pas qu'on leur parle de trop près, d'autres ne peuvent s'empêcher de vous toucher tout en vous parlant. Certains mettent les meubles au centre de la pièce, d'autres contre les murs. Certains supportent plus ou moins bien la chaleur des foules, il en est par exemple qui se contractent dans les transports en commun, en tentant de vous éviter. Et il en est d'autres qui, au contraire, jouent des coudes et se serrent contre vous, pour que vous leur abandonniez toujours un peu plus de votre espace. Oui, un peu comme en politique. Toutes ces forces, tous ces conditionnements, créent des incompréhensions entre les cultures, d'importantes difficultés, quand ce ne sont pas des conflits meurtriers. L'unité de base de nos sociétés est l'individu, le reste est du domaine des idées conventionnelles qui ne peuvent prétendre à l'existence et à la réalité, que tant qu'elles sont représentées par un certain nombre d'individus. C'est la personnalité de ces individus, qui, seule, peut permettre à l'humanité un autre devenir que celui de sauter d'un trou idéologique à l'autre, où il ne se trouve pas mieux. Le champ a été laissé libre trop longtemps à des gens plus primitifs que les primitifs, car les primitifs eux-mêmes ne laissent pas le champ libre à la possession et, nous ne voyons agir sur cette terre que de véritables possédés, qui veulent contrôler les autres, mais ne se contrôlent pas eux-mêmes. Néanmoins, malgré des turbulences, les efforts de l'humanité tendent vers la consolidation de la conscience. Toutes les subjectivités culturelles, toutes les subjectivités religieuses, sont des systèmes clos autant que l'objectivité est vaste comme le monde est ouverte au monde entier. Les subjectivités culturelles, les subjectivités religieuses qui sont la conscience ordinaire doivent être renversées. Pour le moment vous êtes des sujets, avec des objets. Vous devez bien entendu rester des sujets ayant des objets, pour préserver votre identité, votre culture. Mais, avec le déplacement dans la sphère de la personnalité, vous pouvez, sans vous perdre ni en vous-même ni en dehors de vous-même, être conscient de tout ce qui est étranger, sans aucune gêne. Vous pouvez le comprendre, c'est-à-dire le contenir en vous-même, dans une sphère des différents mondes psychiques, dans une sphère des conceptions de l'espèce. Certains groupes sont fermés comme des cellules à tout ce qui n'est pas de leur croyance. Certains groupes sont barricadés derrière leur doctrine en s'entourant de l'auréole de l'inviolabilité de leur dogme. Si ces groupes sont heureux, grand bien leur fasse. S'ils sont malheureux, on n'y peut rien, si ce n'est de leur dire que si leur croyance n'est pas bonne pour eux, que, s'ils y laissent leur santé, ils devraient l'abandonner. Mais celui qui boit de l'eau, dont il peut se douter qu'elle est empoisonnée, et qui se plaint de diarrhée, ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il faut leur rappeler que toute erreur commise dans la nature peut vous être fatale. Si 2 millions d'années d'évolution n'ont rien appris à ce groupe, un individu seul n'y peut rien. Aucun compromis d'adaptation ne fait partie du déplacement dans la sphère de la personnalité et que ceci soit bien entendu. Aucun compromis d'adaptation ne fait partie du déplacement dans la sphère de la personnalité. Pas plus que dans la nature la mort ne cesse de frapper, pour lui faire plaisir, en s'adaptant à ses caprices infantiles. Quiconque commet une erreur. Le déplacement dans la sphère de la personnalité permet à l'individu d'avoir connaissance d'autres dialectiques, d'autres systèmes psychologiques, philosophiques ou religieux, pour résoudre tout problème. Comment fonctionne le déplacement dans la sphère de la personnalité? Le point noir central c'est vous. Chaque ligne de points de couleur représente un système culturel, une civilisation. Chaque ligne a 5 points car, c'est universel. Il y a 5 façons de faire face à un problème. Passer par-dessus, passer par-dessous, passer sur la gauche, passer sur la droite ou rentrer dedans. Chacun de ces points est ce qu'on appelle un point de vue. Chaque civilisation, chaque système culturel, a sa propre façon de faire face à un problème. Chaque civilisation a ses propres points de vue et il importe de les passer tous en revue, d'en faire clignoter en vous-même les lumières, pour trouver la solution à un problème, quel qu'il soit et quelle qu'en soit l'origine. Il convient donc d'inclure dans la sphère de votre personnalité toutes les données humaines, en conscience, et de ne pas rester statique, de vous déplacer dans cette sphère, pour examiner les façons d'aborder un problème, sans s'arrêter, en cas de blocage, à vouloir commander à toute l'espèce, en affirmant que votre point de vue local est valable pour tous. Cela permettra à chacun de prendre conscience de ses limites, en renvoyant les conceptions particulières à ce qu'elles sont, des conceptions isolées dans le cosmos réel. Certains, accrochés à leur point de vue, vous diront qu'il n'est pas possible de se représenter en soi toutes ces données, ils ont une religion à faire valoir, et,
tout en estimant que ce travail de représentation n'est pas possible, s'affirme néanmoins capable de représenter Dieu, qui est une donnée parfaitement détachée de l'expérience humaine. Ces gens sont donc de parfaits idiots. Les membres du mouvement vers rien 01-rien.org ne reconnaissent qu'une fonction, membre de la communauté humaine. Les membres du mouvement vers rien 01-rien.org vous conseillent un mouvement de vue permanent, en faisant fonctionner votre système sympathique, en embrassant l'ensemble de la création dans son intarissable diversité, sans aucun préjugé, et sans créer le moindre problème. Au vu des éléments qui viennent de vous être expliqués, il est donc parfaitement inutile, avec un membre du mouvement vers rien, d'espérer, en jouant des coudes, qu'il vous abandonnera un peu de son espace.